Cette musique, vous vous en souvenez sans doute, est celle du film Premier Rendez-vous, qui marqua la consécration d'une fraîche et ravissante comédienne, Danielle Darieux. Danielle fait maintenant ses véritables débuts dans le tour de chant. Si pour allumer la lune, il vous suffit de la plume prêtée par l'ami Pierrot, moi pour me chavirer l'âme, il me faut le mélodrame qui faisait pleurer Margot. Une chanson d'amour qui vous prend là, avec du rêve autour et du lilas. Avec son air de romance et ses yeux d'enfant de la chance, quand j'ai plongé dans ses bras, j'ai vu les lampions de la fête s'illuminer dans sa tête. Moi j'ai cru mourir de joie. Une chanson d'amour, ça vous prend là, avec des rires autour et du lilas. Avant, il ne s'agissait que d'approches et d'esquisses. Sa voix et sa manière étaient pleines de promesses, mais Danielle n'était jamais qu'une comédienne qui chantait. Elle a travaillé beaucoup, comme si toute sa carrière dépendait de cela, et puis elle s'est lancée. La voilà, vedette de music-hall. Le temps d'une gaine ne dure jamais, plus longtemps que le mois de mai, quand tous ces bouquets déjà seront fanés. Pour nous deux, rien n'aura changé, aussi belle qu'avant, notre chanson d'amour chantera comme au premier jour. Au fond, de drôle de gosse, elle est devenue Madame de Rênal, mais en demeurant Danielle Darieux. Le second souffle qu'elle s'est trouvé, il faut bien le dire, est aussi charmant que le premier. Le plus malin, c'est Jean-François. Tous les deux, on s'en va sur les chemins de la forêt, bras dessus, bras dessous, oui, mais lui, sous prétexte que c'est le printemps, lui va cueillir des fleurs bleues dans les champs. J'aime bien les fleurs, c'est entendu, mais quand le soir venu, on s'en revient main dans la main, moi je pense au petit lapin, moi je pense au petit lapin, moi je pense au petit lapin. Danielle Darieux, est-ce que je puis vous demander quelle est votre impression aujourd'hui sur scène quand vous affrontez le vaste public du music-hall? Est-ce que vous avez l'impression d'entrer dans la cage au lion en entrant sur scène? La cage au lion, non, tout de même pas, mais de toute façon, la scène d'un music-hall est beaucoup plus grande d'abord. Bien sûr, j'ai toujours le trac, j'ai un trac épouvantable tous les soirs, et c'est toujours une nouvelle bataille à livrer, mais je le fais avec confiance, puisque jusqu'ici, le public a été très gentil pour moi. Et je voudrais vous demander maintenant quel est le genre de chanson que vous préférez chanter. Oh, je ne peux pas dire que j'ai des préférences, enfin, j'aime surtout les bonnes chansons. Les chansons dont les mots sont jolis, la musique aussi. Enfin, j'ai l'impression que Sophie, par exemple, est une chanson assez réussie, dans ce sens que la musique est très jolie et les mots veulent dire quelque chose. Lorsque Sophie dansait, tout le bal s'arrêtait, séduite, émerveillée, pour mieux la regarder, tourbillonner légère. Lorsque Sophie chantait, tout le bal se taisait, car sa voix tout d'un coup semblait dire un secret à chacun d'entre nous. Un peu plus qu'une sœur,
plus qu'une amie. Elle avait tous les cœurs, car bien mieux que jolie, elle avait du mystère. Lorsque Sophie rêvait, le bal s'illuminait et nous aurions suivi jusqu'au bout de la nuit Sophie et ses folies. Lorsque Sophie aima, tout le monde trembla et ne put s'empêcher de haïr l'étranger qui allait nous la prendre. Lorsque Sophie pleura, la colère gronda. On voulut la venger, courir, la consoler et surtout la garder. Mais on savait très bien qu'on n'y pouvait plus rien, car même dans ses pleurs, son cœur était ailleurs, au loin pour nous entendre. Lorsque Sophie partit, nous n'avons plus rien dit.